sans lumière et sans bruit, capable d'y entrer ou d'en sortir, et placez-vous-y. Vous voilà seul, rien que vous, vos angoisses, vous et vos peurs, bloqués entre quatre murs, un sol et un plafond, sans issue. Si bien qu'avec le temps, même l'envie d'en sortir s'y estompe face à l'impuissance totale dans laquelle vous vous trouvez. Imaginez-vous-y. Parvenez-y et éventuellement, vous commencerez doucement à vous figurer ce que cela peut être que le désespoir. En Iran, on parle souvent d'une femme qui, par son histoire, aura à tout jamais changé le quotidien de bien des Iraniennes. C'était en 2007. Elle se nommait Rayhaneh Jabari. Jeune adulte, seulement âgée de 19 ans au moment des faits, son quotidien se verrait interrompu d'un jour à l'autre alors qu'elle rencontrerait un homme du nom de Morteza Sarabandi, qui l'aurait attirée à l'aide de multiples manœuvres, de multiples mensonges, se faisant notamment passer pour un médecin, dans une chambre isolée de tout, où nulle lumière, nul son, et surtout nul cri ne serait s'en extirper. Car très vite, l'atmosphère deviendrait pesante dans la chambre et dangereusement l'homme se rapprocherait de la jeune femme pour venir s'y coller complètement. Elle, qui comprendrait alors terroriser les intentions de ce dernier, elle, qui se débattrait de toutes ses forces, verrait alors sa vie à tout jamais détruite par le silence lugubre et les violences abjectes que renfermerait cette salle. Morteza Sarabandi s'apprêtait à faire ce qu'il voudrait de la jeune femme. Cependant, Rayhaneh ne se laisserait pas faire. Elle se munirait d'un couteau de cuisine à peine tranchant, posé là, et poignarderait d'un coup mortel celui qui, si elle n'avait rien fait, ce jour-là, l'aurait assurément violée. Je vous rapporte ici les quelques restes du témoignage de Rayhaneh Jabari, ainsi que le peu qu'il y ait de sûr dans cette affaire, étant donné l'enquête effroyable qui fut menée par la police locale, enquête que Amnesty International qualifiera, et c'est dire, d'affront à la justice. Et pour cause, le violeur de Rayhaneh était un homme haut placé du gouvernement théocratique iranien. Les dés étaient déjà jetés. De plus, il était inenvisageable qu'un tel membre du régime islamique puisse violer qui que ce soit. Pourtant, avec le temps, très vite, l'histoire fit parler d'elle-même et devint connue à l'international. C'était inacceptable. Il fallait que Rayhaneh démente. Il fallait qu'elle plaide pour l'innocence de son propre violeur. Sinon, ce serait la crédibilité du régime qui prendrait gros. Ce fut après 13 mois d'incarcération dans des conditions de vie intolérables qu'on lui soutira, sous menace de torturer sa propre sœur d'à peine 13 ans, que son meurtre était prémédité, que le couteau utilisé lui appartenait, et qu'apparemment elle l'aurait acheté dans ce but précis. 7 ans plus tard, Rayhaneh Jabari plaiderait la légitime défense, en vain, et se ferait exécuter le 25 octobre 2014, pendu, la chaise retirée par le fils de son propre violeur. Morte pour avoir préservé sa vie, mais surtout morte pour avoir préservé la vérité. Aujourd'hui, Rayhaneh est un nom qui suscite le soulèvement de la population iranienne et l'injustice qu'elle subit au quotidien. Elle fut une des braises qui, encore aujourd'hui, lentement alimente le feu ardent de la révolution iranienne à venir pour la cause des femmes. Car oui, il faut savoir qu'en Iran, la femme n'est qu'une citoyenne de seconde zone. Ce n'est pas que social, c'est aussi législatif. Admettons que vous tous ici présents soyez nés en tant que femme en Iran, vous vous verriez déjà attribuer d'office 2 fois moins de droits que la gente masculine. Que cela soit pour conduire, travailler, exercer vos droits politiques ou encore tout simplement quitter le pays, il vous faudrait toujours l'autorisation du parent masculin le plus proche, tel le père ou l'époux. Si vous naissez fille en Iran, on pourra déjà vous marier à l'âge de 13 ans. Attention,
seulement avec des hommes âgés de plus de 15 ans, sinon c'est illégal. Logique. Vous serez d'ailleurs aussi, selon l'article 1210 du Code civil iranien, considéré comme responsable de vos actes, et donc majeur pénalement, dès vos 9 ans, contre 15 pour les garçons. 9 ans, ce sera aussi l'âge à partir duquel votre hijab ne sera plus un choix mais une obligation, ce voile que vous portiez peut-être fièrement, que ce soit par héritage, par culture, tout simplement par acte de foi, sera désormais source inépuisable de commentaires, de jugements, peut-être même d'agressions, voire d'arrestations, car peut-être mal mis, ne cachant pas suffisamment les cheveux ou le buste. Et pour cela, vous ne risquerez pas qu'un simple avertissement ou une simple amende, mais bien une incarcération, pouvant aller de 10 jours à 2 mois. C'est dans une situation similaire que Mahsa Amini, une autre reste du soulèvement, un autre grand nom appartenant désormais à la mémoire iranienne, se vit arrêter le 13 septembre 2022 par la police des mœurs. Police des mœurs. Expression habile pour qualifier les forces chargées de détruire au mieux ceux qui ne vont pas dans le sens du gouvernement. Police, politique. Ces derniers attesteront que Mahsa Amini était en situation de port de vêtements inappropriés, je cite. En effet, quelques mèches de cheveux auraient dépassé de son hijab. Elle sera mystérieusement morte 3 jours après son arrestation, et suite d'un coma. Selon la police, c'était à cause de problèmes cardiaques. Pourtant, une autopsie révélera des blessures et de multiples lésions sur le corps de la jeune femme, suggérant de sévères violences physiques, notamment au niveau de la tête. Mystère original, quand on sait que Mahsa Amini fut surveillé tout du long de son incarcération par la dite police des mœurs, rendant la thèse d'une violence policière plus que probable. Surtout quand on sait comment le gouvernement iranien traite ceux qu'il considère comme troublant l'ordre public, que ce soit par blasphème, par mauvaise profession de foi, ou encore mauvaise garde-robe. À titre d'exemple, de façon plus extrême, en 2022, lors d'un soulèvement populaire contre le régime de la République islamique d'Iran, ce fut, selon Amnesty International, des centaines, et je dis bien des centaines, d'hommes, de femmes et d'enfants morts, tués par balles, par les forces de sécurité iraniennes, faisant par là même des milliers de blessés. Des centaines de citoyennes, des centaines de citoyens morts pour avoir exercé leur liberté de manifester et surtout leur liberté de penser. 2 libertés fondamentales, propres à chacun et protégées par le droit international relatif aux droits humains. Sans oublier la proportion encore inconnue de disparus et autres fantômes écartés de la scène publique par le régime iranien. Si vous vous rappelez, cette salle dont je vous parlais plus tôt, sans porte, sans fenêtre, sans issue, sans espoir, ce désespoir aux proportions abyssales, excusez-moi, qui fait perdre toute volonté de se battre. C'est là-dedans que le gouvernement liberticide, assassin de la République islamique d'Iran, cherche à enfouir ses dissidents politiques, ses minorités ethniques, ses propres femmes, ses propres enfants, pour un idéal politique refusé de tous. Car oui, lentement, le peuple iranien refuse les murs, refuse l'obscurité, refuse le silence que lui imposent ses dirigeants. Mais la peur subsiste toujours. C'est pourquoi il nous faut faire du bruit, tourner nos projecteurs sur ce soulèvement. Comme l'a dit la mère de Rayane, le simple fait de savoir que quelqu'un pensait à nous, que quelqu'un voulait nous aider, que quelqu'un soutenait Rayane, était déjà un immense soulagement. Comme nous étions plongés dans l'obscurité, cherchant un peu de lumière. Car, oui, mesdames et messieurs, il est de notre devoir de soutenir la population iranienne et de lutter contre ces actes inhumains et abjects
que nul sur cette terre ne devrait subir. Merci.